Coucou les co-créas. Je voulais faire cette vidéo en fait spécialement dédiée au rapport à l'argent et à l'abondance puisque je viens d'être acceptée sur le défi. En fait, je voulais vous faire part un peu de mon expérience du moment. Du coup, je vais vous faire un petit résumé, c'est-à-dire que moi de base, au niveau de l'argent, je suis ultra angoissée. Vraiment, j'ai des mémoires, des croyances qui sont ancrées dans ma famille depuis longtemps, comme quoi l'argent c'est très difficile à gagner. En fait, on doit forcément souffrir, mais souffrir énormément, se tuer au travail en fait, pour réussir à avoir un minimum en fait. Voilà, j'ai grandi avec des phrases du genre l'argent ça pousse pas sur les arbres, des trucs comme ça. Et aussi des notions comme quoi dépenser de l'argent c'est extrêmement douloureux. Euh, et en fait, j'étais tellement ancrée là-dedans depuis petite que je me souviens, enfant, je disais, moi, je veux pas faire un métier qui me plaise, je veux un métier qui me rapporte de... En fait, je voulais pas un métier qui me rapporte énormément d'argent, je me disais, je m'en fous d'avoir un métier qui me plaise, je veux un métier stable, en fait. Parce que j'avais déjà, enfant, une peur de l'insécurité qui était énorme. Le truc, c'est qu'en fait, en vrai, je suis pas du tout... classique, je suis pas faite pour un emploi classique. Pardon, désolée, j'ai un mail. Parce que je suis artiste en fait de base, donc c'est un peu loupé pour avoir un truc bien stable. Et du coup, bon, bah, la vie a fait que en fait, petit à petit, non seulement j'ai pas réussi à avoir ce boulot stable, mais en plus j'ai eu une grosse dépression puisque j'essayais d'être quelqu'un que j'étais pas. Et au final, j'ai carrément dû me faire reconnaître comme adulte handicapé pour avoir une allocation pour pouvoir vivre parce que j'étais incapable de travailler puisque incapable de me mettre dans un métier comme ça, classique donc. Et donc j'ai eu une allocation qui durait pendant 3 ans. Et il se trouve que là, en fait, dans 2 mois, je vais la perdre cette alloc. Et si jamais je voulais la renouveler, il fallait que je revoie plein de psy, tout ça, parce qu'en fait j'ai été hospitalisée à cause de ma dépression. Et donc il fallait que je revoie des gens, des psychiatres, tout ça, pour que ils certifient que je suis toujours en fragilité psychologique et incapable de travailler. Et en fait, il se trouve que pendant les 3 ans, j'ai fait un gros travail sur moi où je me suis rendu compte que j'étais pas malade, qu'en fait j'étais juste hyper sensible et artiste. Et en fait, là, au moment de renouveler mon alloc, je me suis dit non, je vais pas le faire parce que j'avais pas envie de retourner dans les hôpitaux, j'avais pas envie d'être traitée comme une malade de nouveau, j'avais pas envie d'être regardée par ces gens qui m'ont jamais comprise en fait. Et c'était des années très douloureuses pour moi, la psychiatrie. Et je me suis dit, non, voilà, je ne redemanderai pas cette allocation, ce qui est en fait un choix complètement fou, où je saute complètement dans le vide, puisque grâce à cette allocation, j'ai réussi à avoir un appartement. Donc ça veut dire que concrètement, cet appartement, j'ai aucune certitude de pouvoir le garder. En fait, normalement, je vais sûrement pas pouvoir le garder. En fait, c'est complètement fou le choix que j'ai fait, mais je voulais le partager avec vous parce que en fait, ça fait naître des trucs en moi que je soupçonnais pas. Logiquement, j'aurais pensé que faire un choix aussi dingue m'aurait paralysée, ça m'aurait foutu au fond du lit, j'aurais plus réussi à bouger en me disant mais je vais perdre mon appartement, je vais perdre tout ce que j'ai, voilà. Et en fait, ça a été tout le contraire. Depuis que j'ai fait ce choix, je contacte des ressources, mais que je soupçonnais pas du tout. Je pense aussi que c'est le fait que je choisisse, en refusant cette allocation, je choisis de ne plus me voir comme une handicapée, mais de me voir comme une personne normale qui a des particularités, mais on en a tous. Et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si j'avais vraiment fait un cadeau à mon enfant intérieur en lui disant, tu vois, je te considère, quoi. Je refuse de t'infliger les souffrances que je t'ai infligées en psychiatrie. Et du coup, en fait, en retour, j'ai l'impression qu'il me donne énormément et que le monde aussi me répond vachement. Avant, j'étais dans un cercle vicieux, j'attirais que des merdes, mais pas possible, des gens qui étaient nocifs pour moi. Et depuis que j'ai fait ce choix, je rencontre des gens super, je m'ouvre, je me mets à avoir envie de vivre. C'est trop bizarre, en fait. Parce que, comme je disais, on dirait un saut dans le vide, on dirait presque que je me suicide, quoi, en faisant ce choix, mais en fait, c'est tout le contraire. Ça fait sortir en moi une vie, c'est énorme, quoi.
je me mets à avoir envie de vivre, je me mets à avoir envie d'apprendre tout, parce que de savoir que en fait, quelque part, je vais tout perdre dans quelques mois, bah, ça fait sortir en moi une vie très puissante. Et ouais, j'ai envie de tout apprendre, parce que je me dis, dans 2 mois, j'aurai plus l'argent d'acheter les bouquins que je veux et tout, et du coup, je fais des trucs complètement insensés. Il y a plein de gens qui se mettraient à économiser. En fait, moi, limite, j'ai jamais autant dépensé parce que je me dis, tant que j'ai de l'argent, j'ai même à avoir plein d'envie et tout. Je sais que ça peut paraître fou, mais je suis bien comme ça et je me rends compte aussi que ça m'aide à vivre vachement dans le moment présent. Je me dis, actuellement, j'ai de l'argent. Dans 2 mois, j'en aurai peut-être plus, mais actuellement, j'ai de l'argent. Actuellement, j'ai envie de vivre et c'est le plus beau cadeau parce que en dépression, j'ai perdu ça. J'ai été en grande dépression pendant 7 ans. Ça a été une descente aux enfers et là, je suis juste joyeuse d'être en vie et d'aimer ça, quoi. Et donc, voilà, je trouve que ça questionne non seulement le rapport à l'argent, comme quoi l'argent fait pas le bonheur, en effet, finalement, bizarrement, de savoir que je vais les perdre, limite, j'allais dire, je me sens mieux. C'est pas ça, mais voilà, ça, ouais, quand même, ça fait sortir de la vie, quoi. Et je trouve qu'on n'a pas enfin, on n'a pas trop de témoignages comme ça. Moi, j'en ai pas souvent vu. Ça m'aurait peut-être aidé d'en découvrir. Donc, je suis en redécouverte complète de mon rapport à l'argent. C'est super, je sais pas, ça vibre, ça bouge, et c'est génial, quoi. Voilà, je voulais le partager avec vous et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis voilà, je vous souhaite tous un très bon défi. Gros bisous.